Mes chers frères, mes chères sœurs, pour rester dans la droite ligne des ramadans des années précédentes, pour persévérer dans notre foi en ce ramadan 2020, malgré les difficultés que nous rencontrons dues à la fermeture de nos mosquées, Inch'Allah Ta'ala, nous allons procéder premièrement à préserver notre jeûne. Préserver notre jeûne, ça signifie, Inch'Allah, de se donner un très bon comportement pendant ce mois sacré, de ne pas s'exposer à perdre ce que nous avons gagné dans le jeûne. Deuxièmement, c'est de préserver nos prières. Nos prières, c'est obligatoire, donc d'essayer de les faire si possible à l'heure, sauf si on a un empêchement donc valable. Troisièmement, c'est de préserver notre pilier, le troisième pilier de l'islam, qui est la zakat al-mal, qui est l'aumône légale. L'aumône légale. Comment s'acquitter de l'aumône légale? C'est de multiplier ce qu'on a dans notre comme argent qui dort en banque ou sur le coussin, de le multiplier par 2,5% et de l'acquitter. De l'acquitter, la zakat al-mal, ça s'acquitte tous les ans. Si vous l'acquittez pendant le ramadan, vous avez un immense avantage, c'est que vous allez voir votre zakat, votre récompense due à ce zakat, à l'acquittement de ce zakat, donc multiplié par 70. Puisque d'après un hadith rapporté par Bukhari, toute personne, tout musulman qui s'acquitte, qui accomplit un acte obligatoire pendant le ramadan, c'est la récompense, elle est multipliée par 70 et Allah multiplie les récompenses à qui il veut. La zakat. Il faut pas. Alors, il y a des frères qui confondent un petit peu la zakat, le mal, avec le fitra. Le fitra, chers frères, chères sœurs, ça permet de purifier donc le jeûneur de ses petits péchés, de médisance, de dire maladroit, des petites insultes par-ci par-là. Donc, voilà à quoi ça sert le fitra, les 7 euros qu'on s'acquitte donc à la fin du mois de Ramadan. Mais ça n'a rien à voir avec zakat al-mal, qui est un pilier. En dernier lieu, il y a des tarawih à accomplir, des prières. Il faut toujours multiplier nos prières, parce que nos prières, les nafilas, les prières surrogatoires que nous accomplissons pendant le Ramadan, elles ont une valeur d'actes obligatoires en dehors du Ramadan. Donc vous accomplissez par exemple 2 rak'at de tarawih et vous avez 2 rak'at de prière en acte obligatoire en dehors du Ramadan, l'équivalent. Voilà. Après, il y a la lecture du Coran. Donc il faut toujours s'adonner en temps libre à la lecture du Coran, parce que le mois de Ramadan, comme vous le savez tous, c'est un mois du Coran pendant lequel donc le Coran était descendu à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut toujours réciter le Coran, parce que nous faisons encore réciter le Coran pendant les tarawih. Et donc récitons le Coran, même quitte à prendre le livre et lire le Coran dans le livre. Donc je vais juste faire remarquer qu'en ce qui concerne l'acquittement de Zakat al-Fitr, nous avons nos frères de Yom Inter qui nous sollicitent pour justement collecter